Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 18 juillet 2024, 16h26 PM EDT Published, 29 mars 2023, 19h25 PM EDT. La transmission de la voiture est l'un des systèmes qui a le plus évolué ces dernières années et chaque constructeur dispose de systèmes similaires, mais la plupart fonctionnent différemment et ont des options de conduite différentes. Voici ce que signifie la lettre L sur le levier de vitesse et quand l'utiliser. Il y a quelques années, sur le levier de vitesse des voitures automatiques, on ne voyait que park, reverse, drive, 1, 2 et 3. Cependant, avec l'évolution des transmissions automobiles, nous pouvons maintenant voir différentes lettres, des signes plus et des signes moins. Que faire pour résoudre les problèmes? Que signifie la lettre L sur le levier de vitesse d'une voiture et quand l'utiliser? Que signifie la lettre L? Quand faut-il utiliser le rapport L sur le levier de vitesse? 1. Les montées en régime très lourd 2. Dans les descentes très raides 3. En cas de remorquage 4. En montée 5. Conditions météorologiques extrêmes. Vous avez probablement remarqué l'alphabet sur le levier de vitesse automatique de votre voiture, tel que PRNDL. Les automobilistes identifient P pour park, R pour reverse, N pour neutral et D pour drive. Certains conducteurs ne comprennent pas la signification de L sur le levier de vitesse d'une voiture ou ne savent pas quand utiliser la vitesse L dans une voiture automatique. Nous avons déjà parlé de la signification des lettres B et S sur le levier de la boîte de vitesse automatique, mais nous allons maintenant nous intéresser à une autre fonction. L'une de ces nouvelles options est la lettre L, qui constitue une vitesse supplémentaire pour la voiture, mais peu d'entre nous savent ce qu'elle signifie et comment l'utiliser. Que signifie la lettre L? En termes simples, elle est l'abréviation de low gear, qui est charge de maintenir la boîte de vitesse automatique sur le rapport S, le plus bas dans certaines situations, telles que la conduite en montée. Quand faut-il utiliser le rapport L sur le levier de vitesse? Vous savez déjà à quoi sert le rapport L dans une voiture automatique. Mais quand faut-il utiliser un rapport inférieur? La réponse est simple, lorsque vous enclenchez le rapport L, la boîte de vitesse de la voiture se trouve sur le rapport le plus bas. Cela peut s'avérer utile dans les circonstances suivantes. 1. Les montées en régime très lourd. La position low gear est utile pour monter les côtes. Il permet de minimiser les contraintes exercées sur le moteur de votre voiture lors de l'ascension de pentes raides. 2. Dans les descentes très raides, le rapport L réduit également l'usure des freins dans les descentes, car il permet d'utiliser le frein moteur et de maintenir la vitesse à un niveau bas. 3. En cas de remorquage, la vitesse lente est souvent utilisée lors du remorquage, ce qui permet d'augmenter la puissance de traction et de réduire les contraintes sur le moteur. Pour tracter des remorques, des bateaux et d'autres marchandises volumineuses, il est souvent nécessaire d'utiliser un rapport L. L'augmentation du couple permet d'obtenir une plus grande puissance de traction, ce qui réduit également les contraintes exercées sur le moteur. Pour éviter une usure inutile du moteur, consultez le manuel du propriétaire avant de remorquer pour savoir à quelle vitesse vous pouvez tirer une charge spécifique. 4. En montée, utilisez la vitesse inférieure lorsque vous montez des côtes. De la même manière qu'il est plus facile de gravir une colline en passant à une vitesse inférieure à bicyclette, l'utilisation d'une vitesse inférieure dans les montées permet de réduire les contraintes exercées sur le moteur. 5. Conditions météorologiques extrêmes. Lorsqu'il y a de la neige ou du verglas, vous devez rouler avec une extrême prudence. En utilisant le rapport L, vous pouvez exploiter plus efficacement la puissance du moteur pour une sécurité maximale. Vous pouvez conduire dans des conditions extrêmes sans ralentir. Tous les véhicules automatiques ne disposent pas de la vitesse L. En fait, certains l'ont déjà remplacé par des systèmes tels que le mode manuel, le mode remorquage-transport, le contrôle de descente, la gestion du terrain et la désactivation de la surmultiplication. Comme nous l'avons vu plus haut, la lettre L sur le levier de vitesse de votre voiture signifie « petite vitesse ». Vous pouvez utiliser ce rapport lorsque vous conduisez à faible allure et que vous avez besoin d'une puissance moteur élevée. L'utilisation du rapport L vous permettra de maintenir un niveau de couple élevé et de minimiser la consommation de carburant tout en gardant votre voiture sur un rapport inférieur. PRNDL est la configuration la plus typique des différents rapports d'une boîte de vitesse automatique.
Chacune de ces lettres correspond à ce qui suit. P. Parc, stationnement. R. Marche arrière. N. Neutre. D. Conduite. L. Petite vitesse. Vous pourriez être intéressé par « Que signifie la lettre N sur le levier de vitesse ?» Avantages et inconvénients d'un levier de vitesse court. Comment changer un levier de vitesse? Avantages et inconvénients d'un levier de vitesse court. Que faire si le levier de vitesse de ma voiture est bloqué? Le levier de vitesse ne sort pas de la position parking, cause courante.